Nous allons continuer maintenant avec la revue Cagnard que je vous présente. Et nous sommes avec monsieur André Pongrani. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et alors, qu'est-ce que c'est que Cagnard? Alors Cagnard est une revue littéraire qui présente des récits courts, des nouvelles, des fictions, voire même des petits scénarios littéraires ou cinématographiques. Donc c'est une revue qui vient de paraître et qui paraît à La Réunion ces jours-ci, cette semaine, qui rassemble... C'est une exclusivité là qu'on découvre. Ah ben, je pense que vous êtes les premiers à l'annoncer à la télévision. On aime bien être les premiers. Vous étiez les premiers parce que vous étiez les premiers à me contacter et que j'ai pu venir malgré les embouteillages à l'heure. Je suis très content d'être avec vous. Donc comment vous est venue cette idée? En fait, il y a très longtemps à La Réunion, enfin très longtemps pour les très jeunes, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, je m'occupais déjà d'édition à La Réunion. On avait lancé à l'époque Le Cri du Margouillat, qui était une revue de bande dessinée, qui avait donné lieu à des éditions d'albums. Ça fait 10 ans que j'avais quitté l'île, moi personnellement, où je revenais de temps en temps pour des raisons familiales, voir ma maman. Mais ça fait aussi 10 ans que ça me taraude de revenir à l'édition parce que c'est quand même ma passion et mon métier. Donc je l'ai concrétisé qu'il y a quelques mois en contactant un cercle d'amis de milieux culturels différents, des romanciers, des auteurs de pièces de théâtre. Je peux citer Emmanuel Janvrin du Théâtre Volard, Pierre-Louis Rivière, qui est romancier et comédien et aussi musicien, et, ou alors encore Olivier Apollo de Russe dit Apollo, qui est un scénariste de BD que les gens connaissent à La Réunion parce qu'il a fait La Grippe coloniale avec Sergio Ocha aussi. Donc ce sont des gens avec qui j'avais bien sûr gardé contact, et puis j'ai eu d'autres amis sur Paris, etc. Et je leur ai dit qu'en pensez-vous? J'ai envie de faire une revue littéraire, est-ce que vous serez partant? Est-ce que vous serez prêt à m'écrire quelque chose, etc. Et tout le monde s'est montré finalement très enthousiaste, sans vraiment mesurer la difficulté de la faire, parce qu'après il a fallu écrire. Donc ça a été un tout petit peu plus long que l'idée. Mais chacun m'a offert en quelque sorte, pour faire exister cette revue, un texte inédit, qui est une nouvelle, qui est un scénario, qui est un récit. Par exemple, Apollo nous a fait le récit de sa remontée du fleuve Congo, par exemple, qui est très drôle. Et donc on a travaillé à faire je l'espère, une jolie revue, avec l'intention pour cette année d'en faire un second avant la fin de l'année, et publie plus régulièrement, parce que justement l'objectif de cette revue, c'est pour ça que je suis content d'en parler avec vous ce soir, c'est-à-dire que je lance aussi bien évidemment un appel à la curiosité des lecteurs, etc., parce qu'ils vont découvrir des récits à la fois qui concernent La Réunion, mais pas que. Et on souhaite dans Cagnard avoir une liberté de ton un tout petit peu plus grande, un petit peu dans l'esprit qui était, pour ceux qui s'en souviennent, celle du Margouillat, mais ça reste du récit littéraire. Il n'y a pas d'article sur l'actualité, etc. C'est vraiment une vision très singulière de chacun des auteurs que je souhaite pouvoir présenter. Et donc à terme, j'aurais souhaité que cette revue, je souhaite que cette revue devienne un peu comme Margouillat à La Réunion il y a longtemps pour la bande dessinée. C'est-à-dire qu'elle permette comme un terrain d'expérimentation. On le voit, on dirait peut-être plus un livre, non? Tout à fait. C'est un peu alors moi je dis revue parce que ça reste une revue au sens littéraire du terme, qui présente diverses écrits. Et on n'est pas un magazine. L'objet reste comme un livre, c'est-à-dire quelque chose qu'on a plaisir à prendre en main, à éventuellement garder dans sa bibliothèque. C'était mon objectif numéro 1 déjà, de faire quelque chose qui soit assez joli et qui donne envie aux gens justement de l'avoir chez eux et de parcourir et de feuilleter ça de temps en temps. Quelque chose vraiment qu'on peut partager. J'espère, oui, parce que c'est un peu l'objectif de la lecture et des livres en général. Alors effectivement, il faut toujours qu'il y ait au moins quelques acheteurs pour que la revue existe, mais j'espère, et je pense que ça va se passer comme ça, que des bibliothèques vont aussi demander à la voir pour qu'elle soit accessible à un plus grand nombre. Et l'idée, c'est un peu aussi l'esprit du titre Cagnard, parce que je peux peut-être préciser après. Oui, j'allais vous demander, la prochaine question était d'ailleurs, pourquoi est-ce que ça s'appelle Cagnard? Alors, j'ai cherché un mot qui soit... Alors d'abord, il y a très longtemps, j'avais créé une collection de bandes dessinées qui s'appelait déjà comme ça. Et ce mot m'est revenu spontanément parce Alors d'abord, il y a un côté pratique, c'est que la revue, elle est déjà distribuée dans les librairies à Paris, à Marseille, etc. Et j'avais besoin d'un titre qui ait un attachement fort à La Réunion, mais qui, pour ceux qui ne connaissent pas l'île, malgré tout leur parle. Et le mot Cagnard... C'est très positif, quand même, Cagnard. Si. Pour moi, ça reste un mot positif parce que je le prends dans son acception de liberté. Et en même temps, le sens premier tel
que les Français, on va dire de France, qui ne connaissent pas du tout l'île de la Réunion, eux pensent au mot français cagnard, qui est à l'origine d'ailleurs de ce mot créole, qui veut dire, enfin qui évoque, disons, la chaleur dans le sud. Donc en fait, leur culture, quand ils ne connaissent pas le soleil très, très fort, étymologiquement, le mot cagnard vient aussi de canidé, du chien, parce qu'en fait, le chien sous la chaleur, reste allongé. Et donc, c'est devenu une insulte pour désigner quelqu'un qui ne travaillait pas, un fainéant, etc. À vrai dire, à travers l'histoire du mot cagnard, on refait toute l'histoire, un peu d'histoire de France et beaucoup d'histoire de la Réunion. Je pense que c'est pas anodin si le terme cagnard est devenu une sorte d'insulte, on va dire, pour le jeune délinquant, le voyou, etc. Comme disent d'autres en France, la caïra. et je trouvais que c'était intéressant d'utiliser un mot assez fort quand même, qui donne juste le ton en matière de liberté d'expression. Moi, ça a toujours été mon combat, également pour l'aspect édition, c'est-à-dire de sortir des sentiers battus, de ne pas avoir peur de dire des choses, mais de les écrire du mieux possible et de proposer quelque chose où le lecteur trouve aussi son compte en termes de lecteur, tout simplement. Est-ce que vous avez écrit ? Oui. Donc je me suis lancé dans un récit un petit peu plus grand qui s'appelle Un galet dans le pare-brise, qui est une invocation on va dire, de mon enfance dans les années 70 à La Réunion. Mais il n'y a pas un peu de violence, la cagnard, un galet dans mon pare-brise Non, il y a des textes qui sont plus doux, comme Plaid, comme un texte bilingue qu'on publie également de l'actrice américaine Elina Lowenson, qui a joué dans La liste de Schindler ou dans la série Seinfeld, qui sont des textes, si j'ose dire, plus féminins, car ils sont pas moins violents. Enfin, les filles ne sont pas moins violentes que les garçons dans cet ouvrage, mais qui, voilà, il y a toutes sortes d'univers, en fait. Il y a des univers, en l'occurrence, le titre, Un galet dans le pare-brise, paraît violent, l'action est violente. Le récit est, en fait, un peu plus doux, puisqu'il s'agit d'un récit sur un petit garçon qui grandit à La Réunion. C'est un des récits, mais il y en a bien d'autres. Mais effectivement, il y a des récits qui évoquent aussi cette violence, parce qu'elle existe. Deux nouvelles. La première s'appelle Tulé Tulé d'Emmanuel Jeanvrin, par exemple, qui évoque la situation de jeunes du Chaudron, qui, un peu désœuvrés, etc., à qui des travailleurs sociaux proposent une sorte de voyage à Madagascar. Voilà, j'attire l'attention là-dessus. C'est pas des choses liées à l'actualité, mais ce sont des choses qui parlent quand même parce qu'elles sont liées à notre quotidien. Une ici, invitation au voyage à travers ces... Aussi, oui, quelques lignes. Tout à fait, et y compris dans d'autres nouvelles, puisque j'ai un franco-congolais qui m'a proposé une nouvelle qui parle beaucoup d'Afrique. Olivier Apollodorus nous invite à un voyage à remonter le fleuve Congo, par exemple. Pourquoi être parti sur une version papier alors qu'aujourd'hui on dit que le livre peut être en crise et que beaucoup de supports numériques se font? Pourquoi avoir fait le choix du papier? Je pense qu'en fait c'est l'avenir de l'édition restera le papier. C'est pas, j'espère ne pas être trop rétrograde en disant ça. J'adore Internet. Cagnard a son site, revuecagnard.com, tout attaché. Ça veut dire qu'on peut trouver la version totale en ligne ou pas du tout? Non. Alors là, à l'inverse, on précise bien que cette revue est unique, cette revue est Cagnard, cette revue est sur du papier. Parce que je tiens énormément à ce format papier. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quand même aussi une illusion sur le fait qu'on toucherait énormément de public sur Internet. On avait été invité au Centre national du livre. Ils se rendaient compte que même les nouvelles revues se faisaient plutôt en papier. L'institution avait une certaine tendance, à peu de frais, on faisait moderne, entre guillemets, à dire on va aider des revues, des créations littéraires sur Internet parce qu'on imagine que c'est beaucoup moins cher. Bon, la réalité, elle est tout autre. Et puis surtout, même si c'est très facile de mettre des choses sur Internet, pour atteindre le plus grand nombre, on passe quand même par des intermédiaires. Et je pense qu'il commence à évoquer, en ce moment, la censure. C'est-à-dire que vous avez des bandes dessinées françaises que tout le monde peut trouver dans toutes les librairies, que les Américains refusent parce qu'il y aurait un décolleté trop décolleté, etc. On revient un peu comme à la musique, où il y avait les majors et les indépendants. Moi, je définis la revue Cagnard comme étant aussi une revue indépendante, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas de sponsors, on ne dépend pas de grandes maisons d'édition, parce que ça existe aussi, elles font leur propre revue. Voilà, on essaye d'offrir un petit espace de création. Le mot cagnard, c'est aussi la marine à voile. C'était la toile qu'il tendait sur le pont pour se protéger justement du soleil ou des intempéries. Et pour moi, cagnard, dans ce sens-là, c'est bien aussi. C'est comme une sorte de petit endroit qui vient protéger les petits récits. Et je tiens à ce qu'elles soient en papier parce que je pense que c'est un rapport direct avec le lecteur qui est plus sensible. Et d'où son format. Alors, pour la petite histoire, le format de la revue Cagnard est exactement celui d'un écran d'une tablette tactile. Donc pour ceux qui sont vraiment accros
Lecture sur écran, ils peuvent tout à fait poser leur revue dessus. Et c'est marrant parce qu'avec le doigt, ça marche pareil. C'est-à-dire que quand vous faites glisser vos doigts sur votre papier, les pages se tournent. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Comme à toute revue, une longue vie, mais beaucoup de bons lecteurs, des lecteurs à la fois bienveillants, des lecteurs curieux, des lecteurs exigeants. L'important, c'est qu'il y ait un échange entre ceux qui écrivent et ceux qui les lisent. Voilà, je vous invite à découvrir Cagnard, cette revue indépendante. Je vous rappelle, Cagnard qui est sorti en librairie. Jeudi, rendez-vous Carré Cathédrale à partir de 18 h. Moi, je vous dis à bientôt et surtout longue vie à Cagnard.